Donc je vous disais, la mosquée est ouverte le vendredi, c'est là qu'il y a le plus de monde, à partir de 12h30 ou de 14h. Si vous voulez par la suite assister au sermon, vous êtes les bienvenus. Alors nous sommes le 23 décembre, on a choisi cette date parce que le 25 décembre est une fête chez les chrétiens qui renvoie à la naissance de Jésus-Christ, et il est aussi un homme important, un prophète chez les musulmans. Donc on a pensé inviter les musulmans, mais aussi les non-musulmans, pour essayer pour s'intéresser au contenu du message de ces grands hommes qui ont marqué l'humanité. Et il reste des références pour une bonne partie des gens sur cette planète. Donc il est intéressant de s'intéresser à ce message qui est censé guider la vie de milliards de personnes sur Terre. Alors, Jésus et Mohammed, deux prophètes, un même message. Je commencerai par cette parole du prophète de l'islam qui met en valeur le lien fort qui existe entre lui et son prédécesseur Jésus. Nul, dit-il, n'est plus en droit de se réclamer de Jésus, fils de Marie, que moi-même, ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi dire les gens qui étaient présents? Il répondit, les prophètes sont des frères de par leurs origines, nés de mères différentes, mais leur religion est la même. Il n'y a entre nous deux aucun autre prophète. Dans cette parole, en laquelle nous croyons fortement, nous les musulmans, le prophète de l'islam crée un lien fort entre lui et son prédécesseur Jésus, puisqu'il dit que les prophètes sont issus d'une même famille, ils ont des mères différentes, donc finalement ce sont des cousins, des cousines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit être celui qui lui a succédé, donc celui qui va continuer son message. L'islam donc ne s'inscrit pas dans une rupture avec le christianisme, mais au contraire, il se veut être une suite complémentaire du message de Jésus. Et c'est ce qu'on va essayer de développer ce soir. En fait, ce que croient les musulmans, c'est que Jésus a annoncé la venue de Mohammed, ce dernier prophète. Nous avons un verset dans la Bible, Jean 14, 26, que nous pensons être une annonce de la venue d'un prophète après Jésus. C'est le verset suivant. Alors c'est dans l'évangile de Jean, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous avais dit. Donc le Paraclet est pour les musulmans ce dernier prophète qui est venu faire ressouvenir, donc faire le rappel aux gens du message de Jésus. Et nous avons un passage dans le Coran qui nous dit clairement « Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom est Ahmed. » Ahmed, Mohamed, c'est la même racine. Donc les musulmans se doivent de s'intéresser à la vie de ce grand homme, Jésus, puisqu'il est, au même titre que Mohamed, un élu de Dieu, un missionnaire qui va prêcher la bonne parole pour sortir l'humanité ou les gens des ténèbres, de l'obscurité vers la lumière, de la terre vers le ciel, de l'éphémère et du matérialisme vers le spirituel et l'éternel. C'est au fond la même mission qu'ont rempli tous les prophètes choisis par Dieu. Ce message de Jésus et de Mohammed
est d'abord un message de spiritualité. C'est-à-dire que ces deux grands personnages ont eu comme mission, comme exigence, de rattacher les êtres humains à leur Créateur. Alors on appelle ça, la spiritualité. Et pour les rattacher à Dieu le Créateur, il faut les détacher de la vie matérielle. Et c'est pour ça que Jésus, autant que Mohamed, étaient des grands ascètes, des gens qui n'étaient pas attirés par les plaisirs de ce monde. C'était des gens qui étaient de passage sur terre pour une mission bien précise, mais ils avaient le cœur et l'âme rattachés à Dieu. Et donc, l'un des pivots de leur message, c'est d'enseigner aux gens l'importance de Dieu dans leur vie. Et quand on parle de Dieu, d'un créateur, forcément, on enseigne aux créatures, aux êtres humains, l'humilité et la modestie, puisque nous ne sommes finalement que des créatures face à un créateur immense, infini, omniscient, omnipotent. Et l'une des choses auxquelles ont été confrontés Jésus et Mohamed à leur époque, c'est l'orgueil de certaines personnes. L'orgueil. Et donc ils vont faire un travail de purification du fort intérieur, de purification du cœur, de ce premier vice, de ce premier défaut qui est l'orgueil. Et donc on a certains passages de la Bible qui font référence à cela. Par exemple, Matthieu 18, 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, qui aura la meilleure place, le plus haut rang, le jour de la résurrection, au paradis. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et il dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc là c'est très clair, un message qui appelle à l'humilité, à la modestie, à être comme des enfants, puisque les enfants sont encore innocents et ils ne se sentent pas supérieurs les uns aux autres. Et ça c'est un message très fort qu'enseigne le christianisme, mais aussi l'islam. Vous avez une parole du prophète qui dit: ne sentira pas l'odeur du paradis celui qui a encore dans son cœur un atome d'orgueil. Je vous cite un autre passage de la Bible, Luc 15, 2. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur parti critiquaient cela. Les pharisiens qui représentaient un courant du judaïsme, ils étaient les docteurs de la loi, ceux qui étaient censés incarner la soumission à Dieu, la pratique la plus fidèle à la loi juive, et ils avaient un certain orgueil. Ils se sentaient supérieurs aux autres membres de la communauté juive. Et ils n'appréciaient pas le message de Jésus qui s'adressait aux petites gens. Et là, les collecteurs d'impôts et d'autres personnes qui faisaient partie des gens ordinaires étaient à table avec Jésus. Et les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les autres gens de mauvaise réputation? Il est dit ailleurs, Luc 15, 2, les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient: cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Un autre passage, Luc 5, 31, Jésus leur répondit: les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. Je vais donc
finalement, fréquenter ces pauvres petites personnes du peuple qui ont un cœur pur et qui veulent cheminer vers Dieu. Et je ne ferai pas de différence entre ceux qui sont d'un haut rang social ou d'une famille noble et ceux qui sont des gens ordinaires. Je continue. Luc 18, 11. Le pharisien, debout, parlait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes, qui sont des voleurs, qui sont mauvais et adultères. » Donc, cet homme pharisien s'adresse à Dieu, et au lieu d'être humble et modeste dans son repentir, dans sa rédemption, qu'est-ce qu'il fait? Il méprise les autres personnes, et c'est une manière indirecte de se mettre en avant. Je te remercie de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas, comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je donne le 10e de tous les revenus. Donc je suis quelqu'un qui jeûne beaucoup, j'accomplis des actes d'adoration, et en même temps je donne de mon argent, contrairement à ce collecteur d'impôts. Luc 18, 13, 14, le collecteur d'impôts se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme, donc ce collecteur d'impôts, cet homme simple, était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc, ce passage de l'évangile de Luc nous enseigne quelque chose d'important. Il ne faut jamais être fier, orgueilleux du bien que l'on fait, parce qu'on va tomber dans quelque chose qui pour un croyant est mauvais, c'est l'ostentation. Faire les choses pour se montrer. Tandis que cet homme, ce pauvre homme, était dans une relation sincère avec son Seigneur, il regrettait ses fautes, et surtout, il n'a pas accusé le reste des gens. Et vous savez cette dernière phrase, « Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé », c'est en même temps une parole du prophète Mohammed, puisqu'il dit « Celui qui s'élève, Dieu le rabaissera, et celui qui se rabaisse, Dieu l'élèvera. Toute personne qui pardonne, cela le renforcera. » Donc c'est le même enseignement, cet enseignement d'humilité, de modestie. Vous avez même, dans la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui et sur Jésus, un reproche qui lui a été fait. On a un passage du Coran qui s'appelle la sourate Le Renfrogné. Dans les débuts de la prédication de Mohammed à la Mecque, il avait tendance à s'adresser aux notables de la Mecque, les gens haut placés, qui avaient du pouvoir, qui avaient de l'argent, qui étaient influents. Il souhaitait que ces gens adhèrent au message de Dieu, parce que l'adhésion de l'une de ces personnes allait renforcer, évidemment, le camp des croyants. Et un jour, alors qu'il était en discussion avec des notables, un pauvre homme aveugle, du nom de Abdullah ibn Maktoum, est venu demander au prophète Mohammed de lui prêcher la bonne parole. Et le prophète, en voyant cet aveugle s'approcher de lui, il va renfrogner son visage, il va prendre un air triste et colérique. En fait, la venue de cet homme le dérangeait, parce que les notables n'aimaient pas se mélanger avec la lie du peuple. Et Dieu va le lui reprocher. Et il va lui dire, et quand cet homme aveugle vient à toi, avec le désir sincère de se purifier, tu te détournes de lui, et tu cours après des personnes qui ne veulent pas suivre ton chemin.
et c'était une leçon pour lui. Et à chaque fois que cet homme aveugle venait et se présentait, il lui disait « Bienvenue à toi qui m'a servi de leçon ». Le message de Jésus, le message de Mohamed, est un message qui s'adressait aux gens ordinaires, aux gens simples, qui n'avaient pas d'orgueil dans le cœur. Vous avez un passage dans la Bible assez intéressant, dans lequel Jésus invite ses fidèles, les Juifs, à faire preuve de charité. Et les gens opulents vont donner beaucoup. Et une femme d'un certain âge va venir avec un petit peu d'argent dans sa main. Et elle va déposer cette aumône dans ce qui servait de boîte à dons. Et les riches vont se moquer d'elle. Ils vont mépriser son œuvre de bien. Et Jésus va prendre la parole. Et il va dire, ce que cette femme a donné vaut bien mieux aux yeux de Dieu, alors que c'est une somme modique, que tout ce que vous avez donné. Parce que cet argent est venu d'un cœur pur, tandis que vous vous donnez avec la volonté de vous pavaner, de vous montrer, de vous vanter. Et on a quelque chose de semblable dans la vie du prophète Mohammed. Un jour, il fait appel aux dons et les gens donnent beaucoup. Et un pauvre homme va venir avec une poignée de blé qu'il va déposer. Et des gens vont se moquer de lui. Et Dieu va révéler des versets dans la sourate numéro 9, dans laquelle il parle des hypocrites. Ceux qui agissent non pas pour plaire à Dieu, mais pour redorer leur image. Et Dieu va citer ces gens qui se moquent de ceux qui font des aumônes qui sont petites aux yeux des gens. Et à un autre moment, le prophète dira, il se peut qu'un dinar dépasse 1000 dinars. Et les gens vont dire, comment est-ce possible? Il a dit, il se peut qu'un dinar représente la moitié de la fortune de cette personne, tandis que les 1000 dinars représentent finalement que des miettes, que des centimes, pour quelqu'un qui est millionnaire et milliardaire. Il ne faut donc pas s'arrêter aux apparences, mais il faut s'intéresser aux gestes. Et quand le geste est sincère, et qu'on se prive pour plaire à Dieu, pour faire du bien aux gens, alors le geste prend toute son importance aux yeux de Dieu. Si Jésus et Mohamed étaient parmi nous, à notre époque, je pense qu'ils nous répéteraient ce message avec force. Parce que nous sommes à une époque où des gens aiment donner, mais pas sincèrement, pas avec des intérêts, pour plaire à Dieu, mais pour qu'on parle d'eux dans les médias, pour, alors certaines stars, pour qu'on dise que, bon, elles utilisent leur argent dans le bien, alors que peut-être leur intention n'est pas celle-ci. Il y a peut-être des gens qui donnent, mais qui recherchent la gloire. Et ça, pour nous les croyants, c'est quelque chose qui est dangereux pour notre foi. On doit rester sincère et humble. Parmi les choses que Jésus et Mohamed ont voulu, auxquelles ils ont voulu remédier, c'est de se croire supérieur à celui qui n'a pas forcément la foi ou la même foi que nous, ou la même pratique que nous. Et on a la belle parabole du bon samaritain, qui est bien connue. Je vous la lis. Il s'agit de l'évangile de Luc 10, 25 à 37. Un docteur de la loi, un pharisien, se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc évidemment, la religion elle a deux aspects ou deux dimensions. Le lien avec Dieu, c'est d'aimer Dieu
de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, l'aimer par-dessus tout, mais aussi d'aimer son prochain, d'aimer les gens. Donc la relation horizontale avec les gens. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Et là, la vie, c'est la vie spirituelle. Mais lui est ton prochain, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Quelle est cette personne que je dois aimer? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre juif, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Donc là, on a affaire à un homme qui connaît sa religion, qui sait qu'il faut prêter assistance à personne en danger, qu'il faut venir en aide à l'opprimé, et pourtant, il fait comme si de rien n'était, il passe son chemin et il laisse cet homme pour mort. Un lévite, un autre juif, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, et là le samaritain c'est une personne qui n'est pas juive, donc il n'était pas croyante, qui voyageait, étant venu par là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui t'est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Cette parabole du bon samaritain, c'est un enseignement d'humanisme. C'est qu'on doit venir en aide, secourir toute personne, toute créature. Là, il s'agit d'un être humain, mais cela vaudrait également pour les animaux. Et Jésus dit, dans cette parabole, que cet homme qui n'est pas croyant, mais qui a ressenti de la pitié vis-à-vis de cet homme souffrant, vaut bien mieux que ces 2 croyants qui n'ont pas fait preuve de miséricorde. Comme si Jésus voulait dire que la véritable foi est celle qui va se traduire dans la réalité par de l'amour, par de la compassion, par de la miséricorde. Et qu'avoir un cœur dur, c'est n'avoir pas la foi. Plus notre cœur est tendre, plus nous sommes capables de faire du bien autour de nous, et plus notre foi est authentique. Et ça, c'est un message également qui est présent dans l'islam. Nous avons également une belle histoire qui a été racontée par le prophète Mohammed. Il dit, il y a longtemps, une femme prostituée avait très soif. Elle marchait dans le désert et elle a enfin trouvé un puits. Elle y est descendue et elle s'est abreuvée. Et en sortant, elle a découvert un chien qui lui-même avait très soif. Elle a eu pitié de lui, elle est redescendue et elle l'a abreuvé. Le prophète dit, et Dieu lui a pardonné ses péchés et il l'a fait entrer au paradis. Grâce à cette miséricorde qu'elle a eue vis-à-vis d'une créature de Dieu, un chien. Mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé dans son cœur. C'est ce qui s'est passé dans son cœur. Et nous avons également, à l'inverse, cette autre femme qui avait un chat. C'était son animal de compagnie. Et elle l'a enfermé dans une pièce et elle l'a laissé mourir de faim. Elle ne l'a ni laissé chasser, ni même ne l'a nourri. Et le prophète va dire, je l'ai vu en enfer. Donc, finalement, ce qui peut être décisif dans la vie d'un croyant, c'est sa capacité
à faire preuve de miséricorde, c'est-à-dire d'être à l'image de Dieu, car Dieu est miséricorde. Plus nous lui ressemblerons, ou plus nous ressemblerons, si vous voulez, au prophète Jésus et au prophète Mohammed, et plus nous aurons de chances de gagner le salut. L'autre chose que Jésus et Mohammed ont voulu rectifier dans le comportement des croyants, c'est l'hypocrisie. On a parlé d'orgueil, du sentiment de supériorité, parlons maintenant d'hypocrisie. Alors l'hypocrisie, c'est de montrer en apparence une attitude qui ne traduit pas notre fort intérieur. Il y a un décalage entre ce que l'on dit ou ce que l'on fait et ce que l'on est réellement. Et Jésus est venu remédier à ce problème de société, notamment chez les pharisiens, car les pharisiens étaient dans la communauté juive ceux qui étaient les plus fidèles en apparence au rituel. C'était des gens qui adoraient beaucoup et qui respectaient les interdits de leur religion. Le problème, c'est que, à force de s'attacher aux apparences, à la loi, ils ont délaissé la foi, le fort intérieur. Je vais vous lire des passages de la Bible où Jésus fait ce reproche. Luc 16, 15, Jésus leur dit: « Vous êtes des gens qui se font passer pour des justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. » Donc vous vous êtes forgé une image par une pratique apparente de la religion, et les gens vous ont considéré comme étant des grands. Alors qu'en réalité, Dieu connaît le fond de votre cœur, et vous êtes pourris de l'intérieur. Et c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu 23, 27 et 28. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Et Jésus les connaissait bien. Il savait qu'ils jouaient un jeu, que c'était du cinéma, qu'ils utilisaient la religion pour des autres objectifs. Matthieu 23, 26. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Luc 11, 40. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein du désir de voler, et plein de méchanceté, insensé que vous êtes. Dieu qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Pourquoi vous vous occupez simplement de vos apparences et vous oubliez la priorité, c'est de purifier votre cœur de tout ce qui est mauvais. Matthieu 23, 23, vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans pour autant négliger le reste. Regardez, c'est intéressant. Les enseignements les plus importants, la justice, la bonté, la fidélité, vous les délaissez et vous vous attachez à l'épluchure. Et vous délaissez ce qui est vraiment important. Parce que finalement, ces adorations, ces rites et ces interdits qui se trouvent dans toute religion, quelles sont leurs finalités, leurs objectifs? C'est de permettre aux croyants, à l'être humain, de s'améliorer et que cette foi rayonne sur les gens. Si on prie, on jeûne, on accomplit le pèlerinage, on évite les interdits alimentaires, et ainsi de suite, mais qu'on est méchant avec les gens, qu'on insulte, qu'on parle sur le dos des gens, qu'on est égoïste, avare, toutes ces adorations, pensez-vous qu'elles nous seront d'une utilité quand nous serons devant Dieu? Non. Et c'est pour ça que Mohammed a dit un jour à son assistance: quel est, à votre avis, le fauché
ou le ruiner. Ils ont dit c'est celui qui avait des dirhams et des dinars, de l'argent, et qui a tout perdu, qui a fait faillite. Il a dit non, le véritable ruiné, c'est celui qui se présentera devant Dieu avec un pèlerinage, des prières, de la charité, des aumônes, mais qui aura volé, qui aura insulté, qui aura tué, qui aura fait ceci et cela aux gens. Les gens opprimés, blessés, demanderont à Dieu justice. Et Dieu leur dira oui. Et il dira à la personne religieuse, mais qui était finalement méchante, donne de tes bonnes actions afin de te racheter. Et toutes ces bonnes actions, toutes ces adorations qu'il a accumulées vont finalement être données à ces gens à qui il a fait du mal, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien comme bonne action. Et les gens diront, Seigneur, ce n'est pas encore terminé, il a encore des comptes à rendre. Et le Seigneur dira à ses opprimés, à ces gens, à ses victimes, maintenant, vous lui donnez vos péchés, vos mauvaises actions. Donc cet homme s'est présenté le jour des comptes devant Dieu avec beaucoup d'adoration, beaucoup de rites, de rituels, mais comme ils n'avaient pas soigné leur relation avec les gens, ils ont tout perdu. Voilà le véritable ruiné. Parce qu'ils n'ont pas été au bout de la démarche. Vous savez, c'est comme le jeûne chez les musulmans. Vous avez peut-être remarqué que durant le ramadan, des musulmans jeûnent, donc ils se privent de manger et de boire du matin au soir. Mais certains ne vont pas se priver, durant cette journée d'adoration, de mentir, de voler, de tromper les gens, de manquer à leurs promesses, d'insulter. Finalement, ce jeûne, il va peut-être être perdu à cause du mal qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'a dit le prophète Mohammed, et il a mis en garde sa communauté contre cette inversion des priorités. Et il a dit, celui qui ne s'empêche pas, durant sa journée de jeûne, de pratiquer le mensonge, Dieu n'a que faire de son jeûne. Oh, combien de jeûneurs ne tirent de leur jeûne que la faim et la soif. Et combien de gens vont veiller en prière la nuit, parce que durant le mois du Ramadan, on se retrouve en soirée à la mosquée pour faire des prières en plus. Mais ils ne tireront de leur veillée nocturne que l'insomnie et la fatigue. Pourquoi? Parce qu'ils se sont privés de manger et de boire, mais ils n'ont pas été au bout. Car le but du jeûne, c'est d'apprendre à se maîtriser. Non pas simplement contre la nourriture et la boisson, parce que finalement, c'est pas mauvais pour soi. Mais c'est d'apprendre à maîtriser son ego contre la colère, contre la vengeance, contre la haine, contre l'égoïsme, contre la cupidité, le matérialisme et tout le reste. Ils vont veiller en prière la nuit, mais peut-être qu'ils vont déranger leurs voisins. Et ça, c'est des choses qui se passent et c'est malheureux. C'est malheureux puisque ces prières sont très tardives, très tard le soir, et il se peut qu'on reste 1 heure dans la mosquée à 23h à prier Dieu, et puis en sortant, eh ben, on parle dans le parking, et puis on dérange les voisins, et puis on ne dort pas de la nuit, puisque les nuits sont courtes en été, et donc on dérange nos voisins. Peut-être que ce mal que l'on a fait aux voisins va nous faire perdre le bénéfice ou la récompense de notre jeûne. Bien sûr. Des gens sont venus voir le prophète Mohammed. Ils lui ont dit, ô messager de Dieu, une femme est décédée. Elle jeûnait beaucoup, elle priait beaucoup, elle faisait beaucoup d'aumônes. On la prend même comme exemple dans les adorations. Regardez la question du prophète. Dites-moi plutôt ce que pensent ses voisins d'elle. Et ils vont dire, ses voisins se plaignent de sa langue. Il a dit, elle est en enfer. Puis une femme est décédée. Et les gens ont dit, ô messager de Dieu, cette femme est morte. Elle faisait que le minimum en termes de prière, de jeûne. Et quand elle faisait des dons, c'était vraiment des centimes.
Il a dit, dites-moi plutôt ce que pensent ses voisins d'elle. Et ils vont dire, ses voisins sont satisfaits d'elle. Ils ne se plaignent pas. Il a dit, elle est au paradis. Parce que Dieu peut pardonner, n'est-ce pas? Dieu est miséricordieux, il pardonne. Mais est-ce que les gens sont aussi pardonneurs? Non. Certaines personnes, quand on leur fait du mal, ils ne pardonneront pas. Ils demanderont des comptes. Et donc ça peut être très dangereux pour un croyant d'avoir fait du mal à des gens. Luc 11, 42, « Malheur à vous, pharisiens, vous donnez le 10e des plantes comme la menthe et la rue, ainsi que toutes sortes de légumes, donc vous faites des aumônes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Donc, Jésus les renvoie toujours vers l'essentiel du message. Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Alors tout ce qu'on est en train de dire, ça ne signifie pas qu'il ne faille pas pratiquer, évidemment, les obligations religieuses en matière de culte, comme le jeûne, la prière, et ainsi de suite. Non, non, non. C'est de trouver un équilibre et d'aller au bout de la démarche. Luc 11, 46, « Malheur à vous aussi, maîtres de la loi, vous mettez sur le dos des gens des fardeaux trop difficiles à porter. » Ça aussi, c'est une chose que Jésus est venu faire, c'est que dans la religion de Moïse, donc chez les Juifs, les Hébreux, il y a eu avec le temps des choses qui ont été rajoutées dans la religion. Et ça, c'est un phénomène dont je vous parlerai aussi dans l'islam. C'est qu'avec le temps, les sociétés, la culture et la tradition vont se mélanger avec la religion. Et donc des choses vont être importées et qui sont à l'origine étrangères à la religion, mais qui vont venir se greffer et qui vont alourdir la religion, alors qu'elle est au départ quelque chose qui nous délivre, quelque chose qui nous fait du bien. Mais quand on rajoute beaucoup de traditions, ça finit par ralentir la spiritualité. Et c'est pour ça que il est dit dans le Coran, en parlant de Jésus, et c'est Jésus qui parle, mais dans le Coran, il est dit « Je suis venu vous confirmer le message de la Torah, la loi existante, mais je suis aussi venu vous rendre licite certaines choses qui vous étaient interdites. » Il a comme mission, Jésus avait comme mission de confirmer la Torah, la loi, mais aussi d'alléger tout ce qui avait été rajouté et qui était pesant. Ainsi, je n'ai pas mis la référence, mais c'est dans la Bible, « N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi et les prophètes, je ne suis pas venu abroger mais accomplir. » Quoique certaines choses ont été rectifiées et abrogées. Et c'est exactement le même projet qu'avait le prophète de l'islam, puisque dans la sourate 9, si je ne me trompe pas, Dieu définit la mission du prophète de l'islam en ces termes: « Celui que vous trouvez annoncé dans les anciennes écritures, qui va vous ordonner ce qui est licite, vous interdire ce qui est illicite, il va vous ordonner ce qui est bon et vous interdire ce qui est mauvais, et il va venir vous libérer des carcans et des chaînes qui pesaient sur vous. » Parce qu'après Jésus, son message également va être modifié, transformé, et des choses vont se rajouter dans le christianisme. Et donc nous pensons que le prophète de l'islam, Mohammed, est venu confirmer le message de Jésus et le débarrasser des choses qui ont été rajoutées et qui ont alourdi la religion de Jésus. Notamment, c'est ce que nous considérons en tant que musulmans, tous les interdits propres à la vie monacale. Les moines qui avaient une vie d'ascète et qui s'imposaient une certaine mortification corporelle
et certains interdits. Nous considérons, nous musulmans, dans le message de l'islam, que Jésus n'a pas demandé dans sa religion à ceux qui voulaient se rapprocher de Dieu de se couper totalement de la vie matérielle, donc de faire vœu d'austérité, de pauvreté, ni même vœu de célibat. Donc c'est quelque chose que nous considérons être étranger au message de Jésus. Il n'a pas demandé à ce qu'on ne se marie pas. Ça, c'est propre à notre vision des choses. Donc, le prophète Mohammed est venu confirmer, mais aussi retirer certaines choses qui étaient pesantes. Et en fait, comme Jésus était confronté à des gens qui avaient transformé la religion, et que les pharisiens, qui étaient finalement les modèles en matière de pratique de religion, comme c'étaient des gens hypocrites, Jésus a été très dur envers eux. Il a été très dur, il a eu des propos très secs, très sévères. Par exemple, il est dit dans Luc 4,32, les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner car il parlait avec autorité. Jésus ne mâchait pas ses mots. Il n'avait pas peur de dire la vérité. Par exemple, les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavés selon la coutume. Mais ça, c'était une coutume et non pas une règle religieuse. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les règles transmises par nos ancêtres, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et Jésus va leur répondre, « Isaïe avait bien raison, lorsqu'il prophétisait à votre sujet, vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il l'écrivait, ce peuple dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur il est loin de moi. » Ou bien dans Matthieu 15,12, lorsque les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de t'entendre parler ainsi ?» Dans Matthieu 3,7, là c'est Jean. Donc Jean, c'est celui qui est venu annoncer, c'était un prophète qui est venu annoncer la venue de Jésus et qui l'a soutenu dans sa mission. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors, « Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche, montrez par vos actes que vous avez changé de mentalité. » Donc, il y avait des propos très durs de la part de Jésus et de Jean à l'encontre de ces gens qui avaient un double jeu, un double visage, une double personnalité et qui finalement utilisaient la religion à des fins matérielles. Et c'est en ce sens que l'on comprend cette parole qui peut paraître à première vue choquante, mais qui en fait est totalement compréhensible. Une parole de Jésus. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 10, 34, « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. » Dans Marc 12, 51, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. » En fait, il faut comprendre ces paroles de Jésus, si elles ont été véritablement dites par lui, comme étant une conséquence logique du message qu'il vient apporter. Comme son message est un message qui vient rétablir la vérité, et que la vérité dérange ces pharisiens, et ça remet en cause leurs privilèges et leur autorité, Jésus, finalement, il venait faire tomber les masques de ces imposteurs. Et donc Jésus disait, ne pensez pas que je suis venu vous caresser dans le sens du poil, mais je suis venu vous dire la vérité en face, crue comme elle est. Et cela va nous conduire à entrer en conflit. Et ceux qui vont adhérer à mon message vont forcément devoir se séparer de vous. Et ça va créer des troubles dans les familles. Ce n'est pas à comprendre au premier degré que Jésus est venu diviser les gens, pas du tout, il est venu les rassembler. Il n'est pas venu contre la paix, mais au contraire apporter la paix intérieure et la paix sociale, mais son message allait forcément, parce qu'il était subversif, allait forcément conduire à des conflits, forcément. Et ça a toujours existé, et ça existe encore aujourd'hui, hein, ceux qui disent la vérité, forcément ça se retourne contre eux, et on les combat.
Et c'est pour ça que Jésus dit, Luc 9, 41, « Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ?» Il leur a tellement prêché la bonne parole, il a été tellement doux avec eux, en fait ils l'ont fait sortir de ses gonds. Et Jésus, parfois, il a tenu des propos très durs. Et nous avons une allusion à cela dans le Coran. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout quand je lis ça dans la Bible, et j'y crois sincèrement, parce qu'il est dit dans le Coran, « Ceux qui ont mécru parmi les Juifs ont été maudits par David et Jésus, fils de Marie. Ils ne s'interdisaient pas le mal dont ils étaient spectateurs. » David, et puis par la suite Jésus, et ces deux prophètes étaient connus pour leur douceur. Mais ils ont été jusqu'à maudire ces gens tellement ils étaient orgueilleux, méchants, hypocrites, têtus, obstinés et vicieux. C'est pour ça que nous avons le propos de Jean qui dit « bande de serpents ». Et ça, c'est une réalité humaine, malheureusement, c'est qu'il existera toujours des gens qui n'acceptent pas la vérité, n'acceptent pas la justice, mais qui sont prêts à être à l'origine de désolation, de désordre dans le monde pour leurs intérêts personnels, quitte à les justifier par la religion. Bon, on a un exemple avec Daesh, mais ce n'est pas le seul exemple. Si vous regardez dans l'histoire, il y a eu des massacres au nom de la religion prônés par des religieux. Des gens, en fait, qui utilisaient la religion pour des intérêts personnels ou des intérêts matériels. Et donc Jésus était dur vis-à-vis de ces gens. Et il va en payer cher puisqu'ils vont s'attaquer à lui. On continue avec un autre point. On a parlé de l'orgueil, nous avons parlé de l'hypocrisie. Une autre tare, ou un autre défaut, que Jésus et Mohammed sont venus combattre, c'est le matérialisme, l'amour avide de l'argent. Par exemple, alors je n'ai pas mis la référence, mais c'est dans les évangiles, Jésus dit, vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire votre centre d'intérêt Dieu et en même temps l'argent. Il n'est pas possible que dans votre cœur, l'argent soit votre divinité et que Dieu soit votre Seigneur. Vous devez choisir qui est au-dessus. Est-ce Dieu ou l'argent? Qu'est-ce qui conduit ou qui commande votre comportement? Est-ce l'argent ou est-ce Dieu? Luc 16, 14, les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus car ils aimaient l'argent. Les pharisiens, ce sont ces docteurs de la loi hypocrites. Ils se moquaient de Jésus parce qu'ils aimaient l'argent. Et on connaît tous l'épisode où Jésus va chasser les commerçants du marché, dans le marché du temple. Cet épisode est bien connu et il prouve que Jésus est venu combattre ceux qui utilisaient la religion à des fins économiques. Luc 14, 26, « Celui qui vient avec moi doit me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre personne. » Me préférer, c'est-à-dire préférer le message de Dieu, mettre Dieu au-dessus de tout cela. Rien ne doit être dans votre vie aussi élevé que Dieu. Même les gens les plus proches de vous, vous pouvez leur vouer un amour, mais ça sera un amour relatif et non pas un amour absolu. Et c'est exactement ce qui est dit dans le Coran, dans la sourate 9, dit si vos parents, vos enfants, vos frères, vos épouses ou vos maris
votre commerce, les maisons que vous aimez, ont plus d'importance que Dieu, que son prophète et que l'effort dans sa religion, alors attendez-vous à ce qu'une menace s'abatte sur vous. C'est-à-dire que si nous reléguons au second rang dans notre vie Dieu, la religion, qu'est-ce qui va l'emporter? C'est tout ce qui est matériel. Et c'est le début, si vous voulez, pour un croyant, c'est le début d'une possible déchéance. Parce que la vie, comme vous le savez, est faite de tentations. Et nous sommes des êtres humains faibles. Si nous ne sommes pas assez forts par la foi, nous allons succomber à toutes ces tentations. Et nous allons nous faire du tort, et faire du tort à nos familles, faire du tort à la société, parce que nous n'avons pas de limite. Et c'est pour ça que Jésus et Mohamed ont voulu nous dire, attention, Dieu reste celui qui conduit votre conduite dans votre vie, et non pas le matériel. L'enseignement de l'islam en matière de matérialisme, c'est que profiter des plaisirs de ce monde, c'est pas un mal en soi. Au contraire, si Dieu nous a mis sur terre, c'est pour en profiter. Notamment l'argent. Ce qui pose problème, c'est que l'argent prenne la place de Dieu dans notre cœur. On a une belle expression qui dit « aie l'argent dans tes mains et non pas dans ton cœur ». C'est-à-dire, tu peux avoir des millions dans tes mains, mais il faut que ça reste dans tes mains. C'est-à-dire que tu sois capable de le donner, de partager. Mais si cet argent coule dans tes veines ou est dans ton cœur, alors tu seras aveuglé par l'argent. Et donc tu voleras, tu mentiras, tu seras avare, tu te disputeras avec tes frères et sœurs pour des questions d'héritage, tu arnaqueras les gens pour faire plus de gains, et ainsi de suite. Ce n'est pas un problème en soi d'avoir un train de vie luxueux. En soi, ce n'est pas un problème. Ça ne devient un problème que si on n'est pas capable de partager ou que cet argent prenne tout notre temps et toute notre pensée. Ça me permet de faire la transition sur le message de charité, puisque le message de Jésus est un message de grande charité, mais aussi le message du prophète Mohamed. Et là, je vais vous citer deux passages, un passage de la Bible et un passage d'une tradition prophétique. Ces deux passages se font écho, et c'est tout à fait normal, puisque ces deux hommes, Mohamed et Jésus, parlent par inspiration divine. Alors, Matthieu 25, 34 à 25, 46. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Vous méritez le paradis parce que vous avez su avoir une pensée et vous avez proposé votre aide à ces gens qui sont dans la détresse, qui ont faim, qui ont soif, qui sont seuls, qui sont en prison, qui sont étrangers. Alors les justes lui répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire ? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? » Ça ne s'est pas produit dans notre vie. Et le roi répondra leur disant, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. À chaque fois que vous avez fait du bien à l'une de mes créatures, à l'une des personnes sur terre qui est dans l'épreuve, alors c'est comme si vous l'aviez fait pour moi. » C'est très important de citer ce passage de la Bible parce qu'il nous permet de comprendre pourquoi les chrétiens sont souvent les premiers
à venir en aide aux gens dans la détresse. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont des modèles de charité? C'est parce que leur religion, le message de Jésus, est un message de charité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'humanitaire, qu'aujourd'hui ceux qui défendent la cause des réfugiés, ce sont en grande partie des chrétiens, c'est parce qu'ils ont bien intégré le message de Jésus. Mais c'est également le cas pour les musulmans. Parce que eux-mêmes ont cette même exigence et ils seront jugés selon le même critère. Et je vous lis une parole du prophète: Dieu Tout-Puissant dira le jour de la résurrection: Ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. Il dira au Seigneur: Comment puis-je te rendre visite quand tu es le Seigneur des mondes? Il dira: Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était tombé malade et tu ne l'as pas visité? Ne savais-tu pas que si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé avec lui? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de la nourriture et tu ne m'as pas nourri. Il dira au Seigneur: Comment puis-je te nourrir quand tu es le Seigneur des mondes? Il dira: Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel t'a demandé de la nourriture et que tu ne l'as pas nourri? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé la récompense d'en avoir fait autant pour moi? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de la boisson et tu ne m'as pas donné à boire. Il dira: Ô Seigneur, comment puis-je te donner à boire quand tu es le Seigneur des mondes? Il dira: Mon serviteur un tel t'a demandé à boire et tu ne lui as pas donné. Si tu l'avais donné à boire, tu aurais sûrement trouvé la récompense d'en avoir fait autant avec moi. Vous avez vu que c'est la même chose, hein? Dieu va nous interroger sur notre capacité à compatir avec le sort des plus faibles, des gens qui sont autour de nous. Dans un autre propos du prophète de l'islam, il est dit: Dieu est avec son serviteur tant qu'il est aux côtés de ses frères. Celui qui allégera la souffrance de l'un de ses frères, Dieu lui allégera ses peines le jour de la résurrection, et ainsi de suite. Ce n'est pas ce qui manque dans le christianisme et l'islam. Par exemple, nous, à la mosquée de Rennes, pratiquement chaque mois, on fait des collectes. Des collectes soit alimentaires, vestimentaires, pour des associations qui viennent en aide à des gens dans la difficulté, au niveau national, mais aussi international. Ou bien parfois, ce sont des collectes d'argent pour venir en aide à des gens qui sont dans le besoin, ou à la construction de lieux de culte, et ainsi de suite. Et ce qu'on a fait également, parce qu'on veut éduquer nos enfants selon ces principes de charité, c'est que le dimanche, nous avons 280 enfants qui viennent à la mosquée de Rennes pour suivre des cours de religion, l'équivalent du catéchisme chez les chrétiens. Et ce que l'on fait, c'est qu'une fois dans le mois, on demande aux parents de donner à leurs enfants un produit alimentaire ou un produit d'hygiène que l'on remet à une association, c'est l'association Andy, qui est sur Valenciennes, et qui vient en aide à la population locale. Parce qu'il y a des gens autour de vous, là en France, dans vos villes, qui, en période d'hiver, n'ont pas de quoi se chauffer, de quoi régler leurs factures, qui n'ont pas de quoi se vêtir, ou vêtir leurs enfants comme il se doit. On ne les voit peut-être pas, parce qu'ils ont une dignité, ils ne le montrent pas. Mais ces associations nous disent qu'il y a une réalité cachée. C'est que nous vivons dans une situation de plus en plus précaire, et que les gens croulent sous les dettes, et qu'il y a de moins en moins de fraternité et d'entraide. Et ces associations font appel aux mosquées, mais aussi à des individus pour venir en aide aux gens dans la difficulté. Et chaque dimanche, les enfants ramènent 1 € qu'ils mettent dans une boîte, cette fois-ci pour les gens qui sont dans la détresse dans le monde entier. Parce que je pense que c'est surtout eux, dans les pays pauvres, les pays où sévit la guerre, c'est là qu'il y a le plus de besoins. Donc on essaie d'éduquer nos enfants selon ces principes. Un message de charité, oui, mais aussi un message, et ça c'est intéressant de le souligner, de contact avec la nature. Jésus et Mohamed sont venus également nous enseigner l'importance de renouer avec la création de Dieu, parce que la nature, les animaux, les plantes, c'est finalement quoi? L'œuvre de Dieu.
Et il est important pour nous, en tant que croyants, d'entrer en harmonie avec le monde. Et nous avons un propos du prophète de l'islam qui dit « Tous les prophètes, sans exception, ont été bergers durant leur enfance. » C'est pas pour rien. Si Dieu a voulu que ces gens qui étaient destinés à être des bergers, à montrer la bonne voie, soient réellement des bergers, étant jeunes, c'est parce que c'est l'un des métiers les plus nobles de prendre soin des animaux. Ça nous enseigne l'importance des petites choses, ça nous enseigne le sens de la responsabilité, parce que l'animal, si on ne prend pas soin de lui, il meurt, il faut lui donner à manger. Quand il a faim, il crie. Ça nous enseigne également la connaissance des lois de la nature. Et nous sommes finalement des animaux, n'est-ce pas, dans nos instincts. Et donc en observant le comportement des animaux, on comprend une partie des comportements humains. Et donc ces prophètes sont tous passés par cette école de la nature. Cette école de la nature. Ils ont été fermiers, bergers, ils ont cultivé la terre, ils ont pris soin des animaux. Vous avez deux passages, un dans la Bible et un, c'est une parole du prophète, qui sont presque pareils. Et encore une fois, c'est pas étonnant. J'ai pas noté la référence, je pense que c'est dans l'évangile de Jean. Il est dit, si tu as dans ta main une graine et que c'est la fin du monde, alors plante-la. Dans la Bible, et nous avons quasiment la même chose par la bouche du prophète de l'islam. Si on vous informe que la fin du monde est proche et que vous avez dans votre main un plant de palmier ou une graine, plantez-la. Et ça, c'est l'écologie. Même si on sait très bien que dans quelques minutes, quelques heures, ça sera la fin du monde, donc finalement, la nature va disparaître, c'est un principe. Tant que je suis capable de planter une graine, tant que je suis capable de faire du bien, de prendre soin de la nature, je le fais. C'est une question de principe. Et donc, nous devrions, nous, chrétiens, juifs, croyants, être les premiers à défendre les causes écologiques. Et c'est une chose que l'on doit enseigner à nos enfants, n'est-ce pas? Vous savez qu'aujourd'hui, on a du mal dans cette société rurale, au contraire, cette société urbaine. Voilà, cette société urbaine, on a du mal à garder contact avec la nature. Bon, on peut avoir des animaux domestiques et c'est très bien, un chat, un chien, un aquarium, un oiseau, c'est déjà ça. On a, Dieu merci, de la part des pays, une prise de conscience de cet enjeu écologique, et donc on a des espaces naturels, on peut y accéder facilement, des jardins publics, c'est bien. C'est bien, on peut avoir un petit jardin derrière chez soi. Tout ça, ça fait partie des enseignements du prophète Jésus et du prophète Mohammed. Il y a une étude qui est parue l'année dernière, au mois de février, en Angleterre, assez alarmante. Ils ont estimé le temps que passent les jeunes à l'extérieur de chez eux à moins d'une heure par jour. Et ils ont dit qu'en fait, ils passent moins de temps à l'extérieur de leur maison qu'un détenu britannique. Un détenu britannique, on fait en sorte qu'il puisse sentir un peu l'air extérieur et qu'il puisse avoir une petite balade dans la cour. Nos enfants, en tout cas en Angleterre, passent moins d'une heure par jour à l'extérieur. Pourquoi, à votre avis? Pas parce qu'on les met en prison, nous les parents, mais c'est parce que ce sont les écrans qui les empêchent d'être en contact avec la réalité, notamment la nature. Et une même étude nous dit, ils ont interrogé des milliers de parents, et ils ont dit que sur 2 ans de temps, alors je ne sais plus le pourcentage, mais il est très faible, je ne suis pas fidèle à ce qui a été dit, mais 20% des enfants ont mis un pied dans un endroit naturel en 2 ans, une plage, une forêt. Et donc c'est devenu une cause nationale en Angleterre. Et il
ils mettent en place des sorties scolaires dans la nature. On a dans la tradition prophétique cette parole qui dit, le prophète dit, un jour Jésus marchait avec ses apôtres et ils sont passés à côté d'un chien mort, un cadavre. Et ces apôtres ont eu un réflexe d'écœurement face à cette bête qui était en putréfaction. Et ils ont dit, c'est moche, ça sent mauvais. Et regardez ce regard écologique de Jésus. Il a dit, n'avez-vous pas remarqué la blancheur de ses dents? C'est-à-dire que lui, il a vu dans cette créature qui est en train de mourir, non pas ce qui est moche, ce qui est mauvais, mais plutôt ce qui est beau en elle. C'est la blancheur de ses dents. Donc nous avons affaire à un prophète, Jésus, qui avait un contact particulier avec la nature, et c'est le cas aussi du prophète Mohammed de l'islam, et c'est un long sujet. Évidemment, n'oublions pas le lien avec Dieu. Et c'est peut-être par ça que nous devions commencer, c'est que Mohammed et Jésus avaient comme priorité de rattacher les gens à Dieu, notamment par l'invocation. L'invocation, s'adresser à Dieu. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Jésus et Mohammed, tous les deux, sont le fruit de la réalisation d'une invocation faite par quelqu'un. Je commence par Mohammed et puis je reviendrai à Jésus. Mohammed a dit, je suis la réalisation de l'invocation de mon père Abraham, de mon ancêtre Abraham. Car Abraham et son fils Ismaël, lorsqu'ils construisaient le temple de la Mecque, la Kaaba, nous accomplissons le pèlerinage autour à la Mecque, autour de ce temple sacré. Lorsqu'ils construisaient ce temple, comme cela est indiqué dans la sourate numéro 2, ils ont tous les deux invoqué Dieu en disant « Ô Seigneur, fasse que dans cet endroit, à la Mecque, vienne un jour un prophète qui va enseigner la sagesse et qui va purifier le cœur des gens. » Et il dit « Je suis l'exaucement de l'invocation de mon père Abraham. » Puisque c'est le prophète de la Mecque. Il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque. Et Jésus également. Dans le Coran, vous avez une sourate qui s'appelle la sourate Marie, qui nous explique comment est né Jésus, quels sont ses ancêtres et comment il est venu au monde. Nous commençons par la grand-mère de Jésus. Voilà comment commence l'histoire de Jésus par sa grand-mère. Il est dit, nous avons choisi parmi les gens dans l'humanité 4 familles. 2 personnes et 2 familles. Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran. Imran, c'est le père de Marie. Vous avez Imran, vous avez, alors on l'appelle comme ça dans la Bible, Anne, donc Anne, Imran, ils vont avoir une fille qui s'appelle Marie. Mais Anne, lorsqu'elle tomba enceinte, elle fit une invocation à son Seigneur. Là, c'est la version du Coran. Elle a dit, « Ô Seigneur, je suis enceinte, je te demande de m'accorder un garçon, afin qu'il soit voué à ton adoration. » Pourquoi est-ce qu'elle veut un garçon? Parce qu'elle souhaite que son enfant soit un pieux adorateur du Seigneur dans le temple. Parce qu'à l'époque, il était interdit aux femmes d'adorer Dieu dans le temple. Il y avait une ségrégation, une discrimination. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir comme vocation d'être des saintes en adorant Dieu dans le temple. Alors elle a demandé à Dieu un garçon. Et lorsqu'elle va mettre au monde son enfant, elle va remarquer que c'est une fille. Et là elle va dire, « Ô Seigneur, mais tu m'as donné une fille et non pas un garçon. Et tu sais très bien, Seigneur, que la fille
et le garçon ne sont pas sur un même pied d'égalité dans ma société. Autrement dit, mon rêve est tombé à l'eau. Et Dieu va dire, je sais très bien ce que je fais. Et je sais très bien ce que tu as mis au monde. C'est moi qui ai voulu que ça soit une fille. Parce que Dieu a voulu, par la naissance de Marie, et elle dit, je l'ai appelée Marie, Dieu a voulu, par la naissance de Marie, bouleverser la mentalité de l'époque. Marie sera la première, à son époque, à pouvoir entrer dans le temple et adorer Dieu. Et en fait, par la venue de Marie, la femme va retrouver toute sa dignité à l'époque, avant la venue de Jésus. Et tout à l'heure, je vous parlerai du rôle de Jésus et de Mohamed dans le rappel de l'égalité entre hommes et femmes. Elle va dire au Seigneur, je te demande de protéger mon enfant, Marie, et sa descendance du diable. Et elle a fait vœu que son enfant, Marie, et son petit-fils, qu'elle ne connaît pas encore, mais qui sera Jésus, soient dans la lignée des adorateurs de Dieu. Et Dieu dit, et nous avons accepté l'invocation de la mère. Autrement dit, Jésus est pour nous l'exaucement de l'invocation de sa grand-mère. C'est parce que cette mère a eu comme projet, comme désir profond, que ses enfants soient sur la voie droite, la voie de l'adoration de Dieu, que Dieu lui a réalisé son rêve. Et nous disons par là que une grande part de notre bonheur sur terre dépend de ce que nos parents décideront pour nous. Ce n'est pas une fatalité, évidemment, on peut prendre notre destin en main. Mais tout commence par l'éducation qu'ils vont nous donner. Si nous avons des parents qui sont soucieux de nous offrir une bonne éducation, normalement, on part avec beaucoup de chance de notre côté. Mais si nous avons des parents négligents, on part avec un handicap. Et donc, nous avons véritablement besoin que nos parents prennent conscience du rôle qu'ils jouent dans notre devenir. Marie va grandir et son père Imran va mourir. Elle est donc orpheline. Et c'est Zacharie qui va, et donc c'est l'oncle de Marie, qui va la prendre en charge. Et elle va entrer dans le sanctuaire, dans le temple, et elle va dépasser tous les gens de son époque en termes de vertu, de dévotion et de piété. Et Dieu nous dit dans la sourate Marie, « Ô Marie, nous t'avons élue sur toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, nous t'annonçons la bonne nouvelle de la venue d'un enfant de manière miraculeuse qui s'appellera Jésus. Il sera un élu sur terre et dans l'au-delà. » Ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus va naître, alors là je vous donne la version du Coran, nous considérons que Jésus est né de manière miraculeuse et que Marie est vierge, l'Immaculée Conception. Quand Jésus va naître, les gens qui ont connu Marie et qui savaient que Marie n'avait pas de mari, n'avait épousé personne, ils vont l'accuser d'adultère ou de fornication, en disant « mais où est son père ?» Et Jésus va parler dans le berceau, et il va prendre la défense de sa mère en disant « Dieu m'a choisi comme son adorateur, il m'a ordonné de faire la prière et de faire charité, et il m'a demandé d'être bon envers ma mère tant que je serai vivant. » Et donc Jésus, par ces paroles miraculeuses, il va donner les grandes lignes du message qu'il va prôner plus tard. Il va dire, je suis le serviteur de Dieu, je vais vous enseigner la prière et la charité, et je serai bienfaisant envers ma mère. Et c'est comme si, à l'époque, on comprend par là, qu'il y avait un réel problème de relation entre parents et enfants, et que la femme, de manière générale, était déconsidérée
en tant que femme, et même lorsqu'elle était une mère. Et donc la venue de Marie et la venue de Jésus avaient aussi comme mission et comme but de redonner à la femme sa place dans la société. Mohammed également, il a eu cette mission, puisqu'à son époque, au 7e siècle, en Arabie, la femme n'avait que peu de valeur. Les filles étaient enterrées vivantes, c'était une pratique païenne, et les gens avaient honte d'avoir des filles. Les femmes étaient considérées comme des objets qui étaient hérités. Quand un homme décédait, sa veuve, enfin, l'épouse, veuve, était héritée comme ses biens étaient hérités. La femme n'avait pas son mot à dire. Les enfants aussi. Finalement, c'était les faibles de la société. Et quand le prophète de l'islam est venu, il est venu apporter un message d'égalité entre tous. Vous êtes tous les créatures de Dieu et vous avez tous la même valeur aux yeux de Dieu par principe. Et vous allez vous faire la concurrence dans le bien. Un homme n'est pas supérieur à la femme, ni même une femme supérieure à l'homme, sauf par les bonnes œuvres qu'ils accompliront sur terre. Et quand je vous disais qu'au 1er siècle, la femme n'avait pas le droit d'entrer dans le temple, dans la maison de Dieu, si vous voulez, c'est une chose qui était présente au 7e siècle. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans les mosquées. Et c'est pour ça que le prophète va dire un jour « Ô vous les hommes, n'empêchez pas les femmes d'entrer dans les maisons de Dieu. » Ne les empêchez pas d'entrer dans les maisons de Dieu. Faites attention que la culture machiste en vogue avant l'islam ne prenne pas le dessus. Ne les empêchez pas. Et vous avez beaucoup de propos qui vont dans ce sens. Et à l'époque du prophète bien-aimé, dans sa mosquée, à Médine, les femmes et les hommes étaient les bienvenus dans la mosquée. Et ils étaient assis dans la même pièce, comme vous aujourd'hui. Et chacun pouvait prendre la parole, hommes et femmes. Les enfants étaient les bienvenus, dans la mosquée même. Je ne pense pas vous l'avoir lu. Il y a un passage dans la Bible assez intéressant où Jésus attire l'attention des gens sur les enfants, en disant « les enfants sont aimés par Dieu ». Et effectivement, c'est ce que va dire aussi le prophète Mohammed, et il va dire aux gens que les enfants sont aimés par Dieu, et qu'ils jouent un rôle important dans notre vie. Et il va prendre la défense des plus faibles, la femme, l'enfant, le vieillard, mais aussi les pauvres. C'est un message finalement de justice, d'égalité, de dignité. Voilà. Pour conclure, je dirais que le message de Jésus et de Mohammed est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons, dans notre société matérialiste, individualiste, un manque de spiritualité. Ça me paraît évident. Nous avons également des valeurs importantes comme les valeurs de respect, les valeurs de famille qui se perdent de plus en plus. Mais aussi le contact avec la nature, la modestie, le partage, la fraternité, l'humanisme, le pardon, la bienfaisance, toutes ces valeurs humaines qui sont importantes pour qu'une société soit soudée et que tout se passe bien. Nous devrions remettre au jour le message des religions, des grandes religions, notamment le christianisme et l'islam, qui ont défendu ces grandes valeurs. Et nous devrions, nous, quand je dis nous, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais je m'adresse en premier chef aux croyants, nous devrions, en tant que croyants, mettre en pratique ce message des prophètes. Nous devons être à leur image. Nous devons tous être des Jésus et des Mohammed dans notre vie. Et les gens ont besoin de nous. Je vous assure que les gens souffrent. Dans les familles, il y a beaucoup de problèmes. Dans la société, il y a beaucoup de problèmes. Nous souffrons au XXIe siècle. Et les gens ont besoin. Ils ont besoin qu'on touche leur cœur. Et qu'on remette au jour toutes ces valeurs fondamentales
et tout ce qui se trouve de manière théorique dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui parfois n'est pas mis en pratique. Et comme nous avons la foi, donc une certaine force, peut-être plus que les autres, nous devrions être les premiers à pardonner, à supporter, à faire le pas vers les gens. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que le message de Jésus et le message de Mohamed sont complémentaires, sont parfois même similaires, et que la communauté musulmane et la communauté chrétienne doivent s'entraider pour faire avancer notre société, notre monde vers plus de bien, plus de respect, plus de tolérance, plus d'amour, plus de paix. C'est très très important.